Et salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui nous concerne, vidéo témoignage. Donc on continue la série des témoignages sur les biothérapies avec le témoignage de Patricia. Patricia qui nous vient de Suisse. Alors je précise, ces témoignages, oui les séquences témoignages que vous allez voir maintenant datent d'il y a plusieurs mois. D'accord? Donc je pense qu'il y aura une suite, j'espère, on en parlera en conclusion. Donc Patricia, si tu pouvais m'aider pour la suite, ce serait bien, parce que cette vidéo, il manque un tout petit truc, et j'espère que tu réagiras au moins en commentaire. Alors, autre chose, donc je pense qu'il y aura un peu plus de contenu sur la chaîne dans les prochaines semaines, parce que ici, si tu veux tout savoir, eh bien, je me suis chopé le Covid. Allons-y, discutons un petit peu. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein, ça tombe bien. Donc, je me suis chopé le Covid. Je suis positif et je viens d'être placé en quarantaine par les autorités wallonnes de santé avec menace de contrôle aléatoire et d'amende, évidemment, si je ne me trouve pas chez moi. Donc, voilà, je ne sais pas ne rien faire. Du coup, c'était vraiment l'occasion de relancer la chaîne. Et voilà, c'est parti. Il y a, je pense, au moins 2 vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines. Et j'espère, en plus de celle-ci, donc une 3e, je pense, parce que franchement, mes activités tierces étant à l'arrêt pour le moment, pour 6 jours, eh bien, la chaîne va redécoller un petit peu. C'est logique, donc tant mieux pour la chaîne. Voilà, comme ça, tu sais tout. Donc, je te laisse avec le témoignage de Patricia. Et on se retrouve tantôt pour, tout à l'heure, pour parler français, on se retrouve tout à l'heure pour une petite conclusion sur le sujet. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Patricia, j'ai 52 ans, je suis coiffeuse, maman de 2 grands-enfants et diagnostiquée spondylarthrite ankylosante avril 2019. J'ai tout d'abord commencé par le traitement avec la salassopyrine. Il n'y avait pas trop d'effets. Ensuite, j'ai découvert le régime Seignalais. Et là, depuis juillet 2019, je mange Seignalais. Là, j'ai une grande amélioration. Ensuite, après une année environ de régime Seignalais, que je continue et que je ne vais pas lâcher, mais étant coiffeuse et longtemps debout, je trouvais que c'était quand même trop difficile. Beaucoup de douleurs en fin de journée. Le matin, des verrouillages, ça se passait bien. Donc la biothérapie a commencé en juillet 2020 sous Cosentyx. Les premières semaines, j'ai trouvé super, mais après les effets se sont vite estompés. Et puis mes fins de journée étaient très pénibles et après même la nuit, quand même beaucoup de douleurs. Donc on a voulu changer de biothérapie. Et les effets secondaires de Cosentyx que j'ai ressentis, c'est que j'ai eu des mycoses dans la bouche, le muguet. Donc assez pénible quand même, mais avec des rinçages de bouche, de bain de bouche, c'était quand même gérable. Mais pour pas avoir assez d'effets, donc on a décidé de changer. Mois de novembre, changement de la biothérapie, nous avons pris Erelzi. Quelques semaines, mais j'ai pas pu faire assez longtemps pour voir les effets souhaités. J'ai été contaminée au Covid-19, donc on a arrêté trop de traitements. Et pendant le Covid, là j'étais tranquille, la maladie s'est mise en pause. Et quand je me suis remis du Covid-19, gentiment, là la maladie elle est repartie à 200%, donc en grosse inflammation. Et il a fallu quand même attendre pour pouvoir recommencer la biothérapie. Nous avons recommencé le 27 janvier. Donc là, j'en suis à 3 injections. Donc encore trop peu pour savoir les effets, si ce sera bénéfique. Et pour le moment, après 3 injections, je n'ai pas encore les effets souhaités. Mais j'ai pas d'effets secondaires. Je ne suis pas plus fatiguée qu'avant. Je suis encore en inflammation. Donc voilà. Donc je sais pas si ça peut vous aider. Maintenant, à voir. Après, ce que je pense, c'est que l'alimentation, c'est vraiment super.
continuer de faire du sport. Là, c'est aussi difficile en ce moment. On est tous dans le même bateau, avec les fitness fermés, tout ça. Ce qui me sauve, ce qui me fait vraiment du bien, c'est l'aquagym. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, quand je pourrai recommencer, j'espère que ça ira beaucoup mieux. Si j'ai commencé la biothérapie, j'avais vraiment besoin d'un coup de pouce. J'étais quand même trop en inflammation, malgré le sport et le régime signalé. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Après, mon but, c'est de pas toujours continuer la biothérapie, à moins que ça se passe super bien, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, ça c'est à voir, mais au moins pouvoir avoir un peu de répit. Ensuite, après, j'ai l'impression qu'une fois que la maladie sera en pause, si c'est possible, de pouvoir espacer les injections et continuer une vie saine et voir pourquoi pas vouloir les arrêter. C'était un peu mon but. Maintenant, je pense qu'on est tous différents, on réagit tous différemment et des fois, c'est quand même bien d'essayer. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, mais là, ce serait bien qu'on puisse en reparler dans quelques semaines, voire même l'année prochaine, et puis voir comment les choses se déroulent. Alors, ma conclusion, j'étais vraiment contente de découvrir le régime signalé et je pense que ça commence déjà par là. C'est la base. Voilà, petite conclusion et avis personnel sur ce qui vient d'être dit ici. Donc, ce que j'aime beaucoup dans sa démarche déjà, en tout cas dans son raisonnement, c'est que, elle le dit elle-même, la biothérapie sera quelque chose de temporaire, sauf si elle n'a pas d'effet secondaire relatif à la prise prolongée. Alors, d'ailleurs, on y revient, mais Patricia, plusieurs mois se sont écoulés entre ton témoignage et la parution de cette vidéo. D'ailleurs, si tu pouvais réagir par rapport à ça en commentaire, donc nous dire si tu continues toujours la biothérapie à l'heure actuelle, s'il y a eu des effets secondaires, si tout va bien, enfin voilà. Je pense que ça peut intéresser les gens qui veulent se situer par rapport à ces traitements-là. Donc n'hésite pas à réagir en commentaire, ou même, le top du top, si tu as envie de me recontacter et de nous laisser un témoignage vidéo, encore une fois, eh bien voilà, à toi de voir si tu estimes que ça peut être utile ou non. Si pas, un commentaire suffit amplement. Donc, n'hésite pas. Donc, revenons à ce qu'on disait, à ce qui était dit. Donc, oui. Donc, je ne pense pas qu'il n'y aura pas d'effet secondaire à long terme. Pour moi, c'est peu probable. Ça peut arriver, mais c'est pratiquement impossible dans la mesure où, souvenez-vous, en tout cas ceux qui me suivent depuis le début, j'avais sorti une vidéo sur la salazopyrine où moi aussi, je m'estimais chanceux en me disant voilà, ça fait maintenant plusieurs mois, voire une année ou deux, je ne sais plus, j'ai aucun effet secondaire, donc il semblerait que c'est un super médoc pourvu que eh bien, on ne développe pas d'effet secondaire. Apparemment, on peut le prendre sur le long terme. Sauf que ça n'a pas manqué, encore quelques temps par la suite, une année ou deux par la suite, mon rhumatologue m'a vivement conseillé d'arrêter parce que, enfin, mon rhumatologue voulait arrêter parce qu'il y avait des effets secondaires majeurs. Je ne me souviens plus quelle était la problématique, mais en gros, il y avait de gros problèmes en préparation et les analyses sanguines étaient très mauvaises. Donc, évidemment, je ne te le souhaite pas, Patricia, mais voilà, il va falloir trouver d'autres solutions. Ceux qui découvrent peut-être cette vidéo, qui ne connaissent pas un petit peu ma philosophie, ma vision des choses sur le sujet, je vous renvoie sur ma vidéo des 5 conseils. C'est les 5 conseils que je pratique au quotidien pour justement être sans traitement rhumatologique et en état de rémission. Donc, c'est-à-dire que, voilà, je le dis, je le répète, mais je n'ai plus aucune douleur, aucun problème relatif à la spondie et je n'ai plus aucun traitement rhumatologique à l'heure actuelle. Donc, voilà, je le crie haut et fort à qui veut bien l'entendre. C'est possible. Voilà. Bien, voilà. C'était cette conclusion. Si je vois quelque chose à ajouter, eh bien, je le mettrai également en description. Mais, fin de la vidéo et on se retrouve bientôt. Et vraiment, cette fois, je pense vraiment bientôt pour d'autres vidéos intéressantes. On parlera de divers sujets. Je ne vais pas trop m'avancer. Mais il y aura des vidéos et il y aura du contenu relatif à la spondie, au régime signalé. Voilà. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo et salut!